Oh oui, je sais, mesdames et messieurs les dos, vous ne pouviez pas finir cette semaine sans tomber sur cette image. Il fallait un peu de Madame Web dans votre quotidien, c'était sûr en fait. Aujourd'hui, ça revient dans l'actualité, puisque on a une des actrices du film qui est revenue sur Madame Web en interview et qui a expliqué le bide du film par le fait que, en gros, les fans ou le public en général a tourné le film comme étant une blague, que c'est à cause du bouche à oreille et que le bouche à oreille était tellement mauvais et qu'en gros le film s'est tellement fait défoncer une fois qu'il était sorti que c'est ça qui a fait que le film a bidé. En gros, pour vraiment élargir, on va lire tout ça. Et au-delà de me moquer de ces propos que je trouve totalement aberrants, hein, mais dans cette vidéo, on va essayer de revenir de manière factuelle sur le comment du pourquoi est-ce que Madame Web a bidé, parce que moi je trouve ça intéressant, son interview, dans le sens où tout ce qu'elle dit peut être rapporté à tous les films dans le cinéma dans son ensemble, tu vois. Si c'est le cas pour Madame Web, ça peut être le cas pour tout un autre film. The Creator qui a bidé, Furiosa qui a bidé. Est-ce que vraiment les gens ont tourné ça en mode blague? Que s'est-il passé aussi pour ces films, quoi, tu vois? Est-ce que vraiment c'est parce que, voilà, il y a eu cet effet bouche à oreille? Que s'est-il passé? Donc, cette actrice, c'est Emma Roberts. Emma Roberts, j'ai dû chercher sur internet quel rôle elle jouait dans Madame Web pour vous dire, tellement je ne me rappelle pas du film et tellement son rôle est minime. On va voir après, elle joue Mary Parker, voilà, pour ceux qui s'en rappellent. Et donc, son interview, je vais vous lire un petit passage très brièvement. Ce qu'elle a dit donc pour Variety, elle a défendu le film face aux critiques généralisées et expliqué pourquoi il est devenu le dernier film Sony Spider-Man, donc en gros le film du SSU qui a le plus bidé. Roberts a insisté sur le fait qu'elle aimait vraiment le film. Jusque là, pas de souci, on peut très bien aimer quelque chose et en même temps être conscient que c'est de la merde. Et ça, je dis pas ça de manière péjorative. J'adore Spider-Man No Way Home, vraiment, vraiment fondamentalement les gars. Mais je sais que c'est très mal écrit. J'aime bien Venom 1, mais je sais que c'est éclaté. J'aime bien Ant-Man and the Wasp Quantumania, mais je sais qu'il y a des soucis aussi derrière. C'est pas un problème. Dénonçant les fans qui s'en moquaient avant sa sortie. Donc déjà, elle dit que c'est le film à bider, c'est parce qu'il y a eu un effet avant et qu'ensuite il y a eu un effet bouche à oreille. J'ai personnellement beaucoup aimé Madame Web, j'ai vraiment apprécié le film, a-t-elle déclaré. Je pense que tout le monde dans ce film était génial. La réalisatrice S.J. Clarkson a fait un travail incroyable. Je suis pas forcément d'accord. C'est grâce à elle que j'ai voulu faire ce film. S'il n'y avait pas eu la culture internet et le fait que tout se soit transformé en blague, je pense que l'accueil du film aurait été différent. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que vraiment c'est le fait d'avoir transformé ce film en blague, que ce soit avant la sortie du film, que ce soit après, qui a fait que c'est devenu le pire film Marvel Sony en termes de box-office, en termes de critique, qui a existé au cinéma, en fait. Parce que c'est pas le premier film, en fait, à être tourné comme une blague. On se rappelle de Morbius, par exemple, qui a aussi énormément bidé, avec la scène de la danse, etc., qui a aussi été tournée en dérision. On se rappelle de Venom 2, avec Venom en boîte de nuit. Oui, Sony, vous en collectionnez un paquet, des scènes un petit peu hilarantes. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait que le film, eh bien, derrière, se ramasse totalement? Et du coup, pour vraiment rester dans cet aspect factuel et démonter ou pas les propos de l'actrice, j'ai pris une petite image pour comparer le week-end d'ouverture au box-office de chacun de ces films. Donc j'ai essayé de prendre des films comparables, c'est pour ça qu'on est que sur des films du Sony Marvel Universe, et je vous ai mis en comparaison en haut à droite Spider-Man No Way Home pour que vous ayez un moyen de comparer avec un film qui, vous le savez, a énormément fonctionné. Donc ce qu'on remarque, c'est que Madame Web, sur sa première semaine d'ouverture, elle est à 15 millions de box-office, Venom 2 à 90, et Morbius à 40 presque. Donc en gros, on est quand même sur généralement 3 films ici qui ont, moi je trouve, été considérés comme une blague, que ce soit avant, que ce soit après la sortie du film. Faut pas oublier derrière que Morbius, il y a eu un trailer putaclic qui a fait que les gens sont peut-être allés en salle aussi pour voir s'il y avait vraiment Spider-Man dans le film, mais ça s'est totalement ramassé par la suite puisque ça n'a pas fonctionné. Le film a énormément bidé, pas une fois mais 2 fois au cinéma parce qu'ils ont décidé de le ressortir. Mais on remarque que malgré que tous ces films soient pris aussi en autodérision la plupart du temps, ils n'ont pas fait un score de 15 millions horrible comme Madame Web. Donc en fait le souci, il est vraiment autre part. Il n'est pas pendant la sortie du film, mais il est avant. Et si les gens ont considéré que Madame Web, avant la sortie du film, c'était potentiellement une blague, c'est pour, entre autres, ça. Ce que vous avez sous les yeux,
c'est tout bonnement le taux de like-dislike du trailer de Madame Web. C'est assez aberrant. Et oui, tout le monde a détesté, et même moi le premier, vous le savez si vous avez suivi un petit peu la période, j'allais dire No Way Home, mais pas du tout, la période Madame Web sur la chaîne. C'est vrai que moi j'étais un des rares à vouloir donner une chance à ce film. Parce que je me dis, il y a toujours du bon quelque part, et plutôt que d'essayer de voir le négatif, ce qui est très très facile pour un film du SSU, on va pas se mentir, essayons de voir le positif, essayons de voir ce que le film peut nous réserver. Mais au bout d'un moment, les œillères, tu peux plus te les mettre. Quand tu vois le premier trailer, quand tu vois les trailers dans leur ensemble, tu sais que ça part pas très bien. Tu sais que de suite après, tu as une descente directe qui se passe, et tu sais que ça va être n'importe quoi. Et pour le coup, c'est ce que je vous avais dit dans ma critique, l'avis que j'avais en mode, ce film, on dirait un fan film. J'avais ça dans le trailer, au vu des scènes en costume qui étaient tournées. J'ai eu cet effet-là pendant tout le film, et c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc déjà, il y a un gros problème dès le départ, c'est que le film n'attire pas, en fait. Si des gens vont le voir en salle, c'est peut-être aussi pour se foutre de sa gueule. Tu vois, pour une mauvaise raison. Donc, parce que il y a des gens, ils sont fans voilà, de Spider-Man, ils ont une carte peut-être UGC limitée ou un truc comme ça, donc ils vont pas forcément payer leur place. Et donc, ils décident d'y aller, mais pour voilà, un aspect assez mauvais, hein, c'est une curiosité malsaine. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Donc déjà, ça joue pas vraiment dans la faveur du film. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on a une actrice que j'apprécie pas tellement, mais c'est là, qui a soutenu ses propos, en tout cas nos propos, et qui prend un peu le contre-pied de ce qu'Emma Roberts dit. Voici une interview de Dakota Johnson qui avait dit « Les films sont faits par un cinéaste et une équipe d'artistes qui l'entourent. On ne peut pas faire de l'art en se basant sur des chiffres et des algorithmes. Je pense depuis longtemps que le public est extrêmement intelligent et que les dirigeants ont commencé à croire qu'il ne l'était pas. Le public sera toujours capable de flairer les conneries. Même si l'on commence à faire des films avec l'intelligence artificielle, les humains ne voudront pas les voir. » Et je suis totalement d'accord avec ça. Et ce qui lui donne raison, bah c'est ça. C'est le trailer où le public a été assez intelligent, comme elle dit, pour comprendre que ce qu'allait nous donner Sony, c'est vraiment un film de merde, tout bonnement, où il fallait payer sa place à une époque peut-être où les gens n'ont pas forcément les moyens d'aller tout le temps au cinéma avec un pouvoir d'achat qui baisse en ce moment, d'aller voir ce film en fait. Ils préfèrent mettre leurs 10 balles peut-être ailleurs et se sentent un petit peu trahis aussi face à un univers qu'ils adorent tel que Spider-Man. Pourquoi du coup ça a bidé? Parce qu'en fait, il n'y a rien qui a joué en la faveur du film. Le souci déjà, c'est que c'est Madame Web. Un film qui déjà n'est pas attendu, quoi. Madame Web, c'est-à-dire que c'est un personnage de base, même pour les gros fans de Spidey, c'est très niche. Il y en a plein qui ne le connaissent pas. Donc déjà, tu as ce souci là. Le deuxième souci, c'est le manque, on va dire, de connexion avec l'univers de Spider-Man. Là aussi, c'était un gros souci parce que on n'a pas pu, on va dire, appâter les gens avec quelque chose qu'ils connaissaient, tu vois. Alors, ils l'ont fait avec Morbius de manière très putaclic, ok, mine de rien, ça a quand même fait un peu plus de box-office, tu vois. Mais à côté, t'as Venom qui fait beaucoup plus de box-office à cause de ça. Bref, ils ont préféré prendre le film comme étant dans un autre univers, peut-être aussi parce que on l'a appris au fur et à mesure, ils se sont trompés dans la chronologie des films Spider-Man et se sont rendus compte après coup qu'ils ne pouvaient pas lier ni à Andrew Garfield, ni à Tom Holland, etc. à cause de la chronologie. Donc déjà, il y a un souci par rapport à ça. La troisième chose, c'est que le film est fondamentalement mauvais. Ça, factuellement, c'est mauvais. Voilà, c'est pas du grand cinéma. C'est mal filmé, c'est mal tourné. Le scénario, c'est n'importe quoi. Et le film est ultra oubliable. Donc déjà, voilà. Et ensuite, le trailer et même la communication dans son ensemble était désastreuse. Je me rappelle très bien d'une vidéo de Sony qui teasait le film sur la manière dont les actrices étaient habillées. Soit dit en passant, c'était vraiment pas quelque chose à mettre en valeur, étant donné qu'on dirait des cosplays dans le film. Et je parle pas des costumes de super-héros, je parle des habits. En général, on dirait des cosplays, on dirait qu'on a une Comic-Con ou un délire comme ça. Donc en fait, il n'y a rien qui joue en la faveur du film. Oui, Emma Roberts, peut-être que le fait que les fans et les gens aient tourné ça à la connerie, peut-être que ça n'a pas joué en la faveur du film aussi. Je veux dire, c'est vraiment la dernière des raisons qui fait que le film a bidé. Venom 2 est beaucoup pris en dérision. On a aussi forcément Morbius avec It's Morbin Time. Voilà, plein de trucs qui sont nés à cause de cette blague aussi. Donc, j'aimerais juste qu'on évite,
En fait, il faut juste éviter d'être dans le déni. Je sais pas, peut-être qu'Emma Roberts, voilà, parce qu'elle est encore là en train de dire qu'elle adore ce qu'a fait S.J. Clarkson, donc la réalisatrice. Donc je sais pas, peut-être qu'elle espère quelque chose de nouveau, un nouveau contrat avec Sony. Je sais pas vraiment, tu vois, c'est possible, on n'en sait rien. Mais je pense aussi qu'il faut essayer de voir les problèmes. Et je pense que ce que les fans attendent aujourd'hui, c'est compliqué hein, de demander ça à Hollywood, je sais, mais la sincérité, tu vois, le fait par exemple de voir un Bob Iger, un PDG de Disney, qui dit, bah écoutez, ouais, ces derniers temps, bah, on a bidé, mais promis, on va arrêter en fait. On va arrêter de faire beaucoup trop de projets, on va privilégier la qualité à la quantité. C'est ça qui a fait que bah, vous n'avez pas trop aimé les films Disney, Marvel, etc. ces derniers temps. Ça, c'était une honnêteté qui arrivait un peu plus tard et qui est arrivée, qui, mine de rien, a fait du bien. Donc évidemment, maintenant, on attend que ces propos soient concrets, mais c'est ça qu'on attend, en fait. Et le fait de voir une actrice du film dire qu'elle adore le film et qui est toujours là en train de faire limite la promo du film alors que c'est bien terminé et que Dakota Johnson, même en promo, a flingué totalement tout le film, en fait, et que je pense qu'elle travaillera plus jamais avec Sony, probablement, du coup, bah c'est pas vraiment... C'est toujours dans cette optique de prendre les fans pour des cons, j'ai l'impression. Et je sais pas, je suis pas très fan. Et puis à côté de ça, je veux dire, si vraiment on doit trouver une excuse, autant trouver des excuses à The Creator, qui est un film incroyable, qui a bidé parce que mauvais bouche à oreille. Pareil pour Furiosa, qui a eu quelques avis mitigés et qui ont totalement plombé le film à cause de ça. Je peux vous en citer plein, des films comme ça. Donc voilà, je voulais juste revenir un petit peu sur cette interview parce qu'elle me paraissait intéressante. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que selon vous, c'est à cause de nous que Madame Web a bidé? Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et je vous dis à très vite.